Ça dure depuis 1 heure. 14 novembre 2025. Il était un peu plus d'1 heure du matin, heure locale. Tout semblait normal dans le... C'était une nuit ordinaire. Mais en quelques secondes, ils allaient affronter des missiles Neptune armés de centaines de kilos d'explosifs. Ce n'étaient pas des missiles ordinaires. Ils étaient basés au sol avec une portée de 1000 km et renforcés avec des charges explosives massives. Mais pour l'Ukraine, c'était encore une tâche presque impossible, car le port de Novorossiysk était la zone la plus lourdement gardée après Moscou. Ce n'était pas un simple port maritime, c'était le plus grand port de Russie. Il était plus grand que Saint-Pétersbourg ou Mourmansk. Un système de défense anti-aérienne multicouche, soutenu par des systèmes Pantsir et Tor. Au total, 12 lanceurs S-400 surplombaient Novorossiysk comme un dôme invisible. Percer ce dôme semblait impossible, même pour des missiles Neptune. Pour les généraux russes, Novorossiysk était une zone intouchable sur la carte, entourée d'un épais trait rouge. Mais cette nuit-là, la complaisance des généraux allait coûter cher à l'armée de Poutine, car les missiles Neptune étaient peut-être le seul point faible de la défense S-400, apparemment impénétrable. Quelque part en Ukraine, un camion camouflé attendait en silence, caché parmi les pins. Ce camion était stationné dans la région d'Odessa, à au moins 600 km du port. Le sous-officier assis au volant a tendu la main vers le cache rouge sous le panneau, a hésité un instant, puis l'a ouvert d'un geste décidé. À l'arrière du camion, 4 longues capsules se sont dressées verticalement, comme 4 tubes géants s'étendant presque sur toute la longueur du véhicule, pointés vers le ciel. À elle, intérieur de chaque tube, se trouvait, elle, une des choses que le Kremlin craignait le plus à ce stade de la guerre. La version sol-sol à longue portée du missile de croisière Neptune. L'ingénieur debout à côté du véhicule a regardé la dernière ligne sur son ordinateur portable. Vent, température, trajectoire, point de navigation intermédiaire, profil de vol à ras de mer au-dessus de la mer Noire. Dans un coin de l'écran, le paquet de cibles pour les 4 missiles clignotait. Les 2 premiers missiles visaient les batteries S-400 stationnées au régiment de Kuban. Les 2 derniers missiles visaient les stations de pompage et le parc de réservoirs du terminal de Chacharis. Le silence était lourd. Ce silence n'était pas seulement dû au risque. Tout le monde savait ce qu'il faisait. Si ce lancement réussissait, le Long Neptune n'enterrerait pas seulement une batterie, mais le mythe du S-400 et la légende d'invulnérabilité de Novorossiysk. Le commandant a donné un ordre court et clair. Prêt. Le décompte a commencé. 10, 5, 3. D'abord, un grondement profond a déchiré la nuit. Puis, le couvercle de la première capsule à l'arrière du camion a sauté et une ombre a jailli. Dès que le Long Neptune est sorti du tube, le propulseur s'est allumé, s'élevant verticalement au milieu d'étincelles. Puis, quelques secondes plus tard, il a incliné son nez vers la mer Noire et a commencé à descendre rapidement. Puis le 2e missile, puis le 3e, puis le 4e. Les longues Neptunes glissaient à vitesse subsonique, environ 900 km/h, à seulement quelques mètres au-dessus de la surface de la mer. Pour un observateur lointain, ce n'était qu'une ligne disparaissant dans l'obscurité. Mais à des centaines de kilomètres, le sort d'un port et d'un bataillon de défense anti-aérienne était en balance. À ce moment-là, soudainement, dans l'aile-abri de commandement du régiment anti-aérien de Kuban sur les collines, à El-Ibarseh et de Novorossiysk, l'écran radar devant l'opérateur de service s'est soudainement rempli de rouge. Jusqu'à cet instant, l'écran NES affichait que du trafic civil et quelques trajectoires routinières glissant lentement au-dessus de la mer Noire. Puis, sans avertissement, des dizaines, puis des centaines de petits points cibles sont apparus soudainement. Le secteur a déclenché l'alarme. Les cibles étaient à différentes altitudes, venant de directions différentes, convergeant directement sur Novorossiysk. Oh, drone, le drone est là, oups. Les longues Neptunes volaient à ce moment-là à seulement quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, frôlant littéralement la surface. Ce profil de vol signifiait passer sous l'horizon radar. La portée théorique de 400 km du S-400N était à ce moment que théorique en raison de la courbure de la Terre. Peu importe la puissance du radar, on ne peut pas corriger la courbure de la Terre.
L'Ukraine a retourné cette physique à son avantage. Après avoir quitté la rampe de lancement, le Long Neptune montait d'abord à une altitude sûre et verrouillait sa trajectoire avec INS-GNSS. Puis, en approchant de la mer Noire, il descendait rapidement. Il réduisait ainsi sa signature radar et avançait dans un couloir invisible pour les S-400. Pendant ce temps, les drones kamikazes FP-1 et FP-2 plongeaient délibérément au cœur des lobes radars des S-400, forçant les opérateurs à se verrouiller sur des échos faibles et difficiles à sélectionner. À première vue, l'image sur les écrans des officiers russes était un essaim massif. Cible ou brouilleur, missile de croisière ou simple quadricoptère. L'écran était un chaos. Les opérateurs russes ont choisi le réflexe dicté par leur entraînement. Tirer sur le cluster le plus visible et le plus dense. C'était l'erreur tactique la plus mortelle de la nuit, car il s'agissait d'appâts envoyés pour saturer l'écran radar. Bientôt, les missiles de croisière Long Neptune, chacun chargé de centaines de kilos d'explosifs, allaient transformer cet écran et cette ville en un véritable enfer depuis l'arrière de la carte. Ils convergeaient en un large arc à différentes altitudes directement vers la région de Krasnodar et Novorossiysk. Les drones infiltraient à basse altitude, changeant occasionnellement d'altitude, sautant les trajectoires radar et défiant les algorithmes de défense anti-aérienne russes. Certains se dirigeaient vers les positions radar côtières, d'autres vers les centres de commandement intérieurs et d'autres encore vers les batteries anti-aériennes autour du port. Les radars Nebo M et 96 N6 se sont retrouvés instantanément au milieu d'un chaos massif. Les écrans se sont remplis de centaines de petites cibles. Le logiciel de classification des menaces a élevé même ces drones bon marché au statut de cible prioritaire. Les premières batteries Pantsir ont commencé à cribler le ciel. Puis les batteries S-300 et S-400 ont tiré leurs coûteux missiles interceptors. Les traînées blanches perçant la nuit. Les explosions brillantes s'ouvrant dans le ciel se reflétèrent dans les caméras des marins au port comme un spectacle de défense anti-aérienne. Ce commentaire légèrement moqueur, très beau, que vous entendez en arrière-plan de ces vidéos, était en réalité une description en direct du système de défense anti-aérienne russe en train de se consumer lui-même. Les opérateurs russes pensaient qu'ils les abattaient tous et suivaient avec excitation le nombre de tirs confirmés sur la console. Mais l'erreur critique a été commise ici. Toute l'attention était verrouillée sur le ciel, en haute altitude. Le fouillis et l'essaim de cibles sur l'écran masquèrent la vraie menace. Car juste derrière les essaims FP au-dessus de la mer Noire, 4 Long Neptune glissaient le long des crêtes des vagues, s'infiltrant par le bord inférieur de l'enveloppe radar, la zone morte. Le profil à ras de mer affaiblissait instantanément les puissants radars des S-400. Ces systèmes étaient conçus pour chasser des cibles en haute et moyenne altitude, à des centaines de kilomètres. Un missile de croisière volant à seulement quelques mètres au-dessus de la mer, restant juste à l'horizon, n'apparaîtrait sur l'écran que dans les derniers instants comme une trace faible, à condition que les yeux de l'opérateur ne soient pas ailleurs à ce moment-là. Les 2 premiers Long Neptune ont légèrement monté après avoir franchi la côte et ont pris la silhouette des collines. Les têtes chercheuses UIR se sont activées. Des points chauds sont apparus un à un sur la scène thermique. Sur une colline, une immense antenne radar 96 N6 tournoyait comme un point orange. Juste à côté, le radar d'engagement 92 N6 était visible avec son panneau rectangulaire. Sur une pente, 4 lanceurs S-400 garés côte à côte laissaient une silhouette chaude dans la nuit froide avec leurs tubes cylindriques. Le logiciel à l'intérieur du Neptune a fait correspondre cette image à un modèle dans sa mémoire. Radar, opérateur, lanceur, tout fusionné en un seul paquet mortel. Le premier missile, avec une légère correction de nez, s'est positionné au-dessus d'une des positions S-400. Il est arrivé bas, a monté à la dernière seconde et a plongé droit au centre du cluster de lanceurs radar. Pendant un instant, tout s'est figé. Puis, une explosion massive s'élevant au-dessus des collines a déchiré le ciel au-dessus de Novorossiysk. L'ogive du Long Neptune a explosé à côté des lanceurs garés près du radar. Dans le premier instant de l'explosion, la tête tournante du 96 N6 a été projetée en l'air. Elle a dispersé des fragments fauchant l'équipement environnant. Quelques millisecondes plus tard, certains des missiles S-400 dans les lanceurs ont aussi réagi et ont commencé à exploser les uns après les autres.
C'était une réaction en chaîne. D'abord une explosion, puis des colonnes de feu jaillissant de 4 points distincts. Les caméras du côté port ont enregistré un flash de lumière, suivi d'une énorme boule de feu gonflant avec la deuxième, troisième et quatrième explosion. Le deuxième Long Neptune a visé l'autre cluster quelques secondes plus tard. Cette fois, la cible était les autres lanceurs regroupés près du radar d'engagement 92N6. Selon la télémétrie, le missile a touché sa cible avec seulement quelques mètres d'écart. La même scène s'est répétée. D'abord l'impact Neptune, puis les générateurs explosant, et enfin une série des ogives S-400S et envolant dans le ciel comme un feu des artifices incontrôlés. Des images satellites divulguées tôt le matin ont clarifié le tableau. Au moins 4 lanceurs S-400 ont été détruits. 2 radars DN, alerte précoce 96N6, et 2 radars DM, acquisition de cible 92N6, ont été complètement anéantis. Les 8 lanceurs restants étaient toujours sur le terrain, mais ils n'étaient là plus que des coquilles aveugles et sourdes, incapables de savoir quoi ou comment frapper. Les 2 premiers Long Neptune avaient accompli leur mission, perçant le bouclier du régiment de Kuban. Et à cet instant précis, les 2 autres Long Neptune étaient déjà entrés depuis la mer Noire, suivant leur trajectoire mortelle vers Chacharis. Il n'y avait plus de menaces sérieuses dans le ciel pour eux. Les S-400 brûlaient. Les Pantsir et les systèmes à courte portée luttaient encore avec les essaims FP1 et FP2, se verrouillant sur de mauvaises cibles, perdant leur discipline de tir. Le troisième, Long Neptune, frôlait encore la surface de la mer en atteignant Novorossiysk. Cette fois, la tête UIR scannait les points chauds sur la côte, pas les collines. La zone de réservoir du terminal pétrolier de Chacharis brillait comme des énormes points chauds, ronds, en vision nocturne. Les bâtiments rectangulaires, abritant les stations de pompage juste à côté, émettaient une signature thermique plus dense et plus nette. Le missile s'est verrouillé sur la station de pompage. Dans la seconde finale, il a légèrement monté, puis a plongé presque verticalement. Au moment de l'impact, une lumière blanche a flashé et grandi au cœur du terminal. L'ogive du Long Neptune a explosé directement au-dessus du collecteur principal. L'onde de choc a détruit le système de pompage, la salle de commandement et le centre de distribution électrique d'un seul coup. Puis le feu se propageant dans les pipelines a envahi les veines du port. Le 4e Long Neptune arrivait quelques secondes plus tard. Sa mission était de rendre le parc de réservoirs inopérant. Le missile a sélectionné l'un des réservoirs pleins. Sa tête UR s'est verrouillée sur sa signature thermique et sa forme. La plongée, l'explosion, puis la gigantesque boule de feu s'élevant dans le ciel. C'était précisément la scène que les marins turcs au port ont décrite comme infernale. Deux Long Neptune ont incinéré le bataillon S-400 sur les collines dans une réaction en chaîne, tandis que 2 Long Neptune ont plongé comme des dagues dans la station de pompage et la zone de réservoir de Chacharis. Le port, qui s'appuyait sur les S-400, s'est soudain retrouvé sans défense, complètement exposé aux essaims de drones ukrainiens et aux plateformes d'attaque supplémentaires. Certains vérifiaient le périmètre de la zone de pompage précédemment touchée par le Long Neptune. D'autres cherchaient des installations intactes, tandis que des autres se dirigeaient vers la cour de conteneurs et, infrastructure interne du port. Dans l'obscurité de la nuit, des éclairs d'explosion se sont multipliés un à un au-dessus de la baie. Un drone s'est écrasé sur le toit du centre de contrôle énergétique. Avec l'explosion, la majeure partie du terminal est passée en mode d'arrêt d'urgence. Mais comme le cœur du système chargé des IQ envoyé lié ordre des arrêts des urgences avait aussi été touché, pas même la moitié de cette procédure n'a fonctionné. Dans la zone de réservoir, de nouvelles explosions se sont ajoutées à l'incendie du grand réservoir, qui se dressait comme un géant blessé après le premier coup de Neptune. Le feu ne faisait pas seulement grandir, il s'approfondissait. En même temps, des explosions ont été enregistrées dans la cour de conteneurs. Au moins, un navire civil a été endommagé par les débris de drones tombants et ondes de choc,
et 3 membres d'équipage ont été signalés blessés. Quand ces images ont envahi les réseaux sociaux, le monde a réalisé que Novorossiysk avait été touché non seulement militairement, mais aussi civilement. Ce n'était plus l'arrière-front, c'était le cœur même du front intérieur russe. Le ministère russe de la Défense a publié un communiqué réflexe. 66 drones ukrainiens ont été abattus dans la région de Krasnodar. Peut-être des dizaines de drones avaient-ils effectivement été abattus, mais cela ne changeait rien au fait que l'essaim principal avait atteint sa cible. Le récit de victoire du ministère russe de la Défense était soudain devenu un fiasco. Le gouverneur, Veniamin Kondratiev, ne pouvait plus balayer cet incendie avec des déclarations comme « Nous avons la situation sous contrôle ». La panique était si grande qu'il a été forcé de déclarer officiellement « état D », urgence dans la ville. Des sources russes indépendantes comme Insider ont confirmé qu'un état D, urgence, avait été déclaré à Novorossiysk et que la zone portuaire avait été complètement fermée. Merci de nous avoir choisis.